3000, c'est le nombre d'overdoses comptabilisées cette année. Après le crack et l'héroïne, une nouvelle substance illicite est arrivée sur le marché. Accessible à prix cassé, la police n'a plus la situation en main. Cette drogue, le gilet jaune, plus répandu que le cannabis, elle fait des ravages. Son effet fait entrer en transe ses consommateurs, mais qui cache en réalité une addiction extrême. Moi je peux pas m'arrêter moi. Il me faut ma dose. Au moins 3 fois par jour. De toute façon maintenant tu trouves partout, tu vas là-bas à la rue là. Attends, direct, je veux dire, tu vois une personne c'est. Et après, de toute façon maintenant les flics ils peuvent plus rien nous dire. C'est devenu normal, quasi tout le monde en prend là, c'est impossible de nous contrôler. C'est impossible. Nous suivons alors la patrouille de midi 15, là où les consommateurs prennent leur deuxième dose de la journée. On est trop dépassés par tout ça. On est 2 pour toute la ville. C'est vraiment pas possible en fait. Ouais, à ce moment, c'est vraiment plus gérable. Non mais ils sont devenus fous. On peut plus les raisonner. Non mais regardez, ils se cachent même plus. Ils ont même plus honte. Vous voulez qu'on fasse Les quoi? deux policiers sont intrigués par un échange suspect. Ils décident d'intervenir. Mais tu fais quoi là? Tu fais marcher là, t'as cru quoi? Tu vendais quoi? Fais des tulipes. Vas-y, fous-toi de notre gueule, vide ton sac. J'ai rien là, tu peux rien faire. Vas-y, casse-toi. Pour comprendre leur comportement, nous avons montré nos images au Dr Van Zleken, spécialiste en toxicomanie. La catinone imite les effets de la MDMA, la cocaïne et les amphétamines. Cette substance est mélangée avec la matière synthétique du gilet jaune et cela crée l'extase permanente quand les consommateurs sont en contact avec. C'est la drogue la plus puissante que j'ai étudiée. Nous nous posons alors la question, qui est le baron de la drogue? Qui sont les fournisseurs et les vendeurs? C'est pour cela qu'un de nos envoyés spéciaux s'est infiltré sur le terrain. C'est quoi dire, mais ça se vend comme des petits pains. Les gars ici ils sont ouf. Même moi comme moi j'en prends pas. Tu le connais toi, sinon? Ah non, moi je connais personne, on parle à personne, on fait son taf et on se casse. Malgré cela, des personnes sont arrivées à cesser leur consommation. Marie, ex-consommatrice, témoigne. C'est vraiment très dur de s'en détacher. C'est comme des chaînes qui te retiennent. Avant d'être clean, je suis retombée 5 fois dedans. C'était horrible. Puis, c'est vraiment facile d'en trouver, de s'en procurer. C'est vraiment dur de ne pas retomber. Mais quelle substance crée cette addiction? Le docteur Van Zleken nous éclaire. Effectivement, l'addiction est telle que même les personnes qui essaient d'arrêter ressentent une douleur profonde dans eux-mêmes. Attends, excusez-moi, vous avez quoi là sur votre blouse? Patron excusez-moi, c'est normal que tu respectes. T'es qu'un imbécile, Farouk! Arrêtez de filmer ça! Après notre documentaire, le docteur Van Zleken fut arrêté. Il était en réalité Patrick Sanchez, le chef du gang des Kawabunga et à la tête du plus grand réseau de gilets jaunes de tout le pays.